Le projet SMART. Votre objectif, mon idéal pour vous. Et oui, c'est mon idéal pour vous un projet SMART. Parce que je sais qu'avec un projet SMART, vous avez tout à gagner et rien à perdre. N'est-ce pas un bon plan ça? Ensemble, regardons ce qu'on entend par projet SMART. Princia Mouélé pour Mouélé 241. Bonjour à tous chers internautes, bonjour, soyez salués en vos rangs et grades. Aujourd'hui nous allons aborder ensemble la notion de projet SMART. Ça paraît complexe hein? Rassurez-vous, je suis là pour décomplexifier les choses. Qu'est-ce que c'est un projet SMART? Un projet SMART obéit à 5 notions ou concepts. 5, c'est beaucoup? Pas tant que ça. La particularité d'un projet SMART, c'est que ces 5 notions ou concepts se reposent sur l'expression SMART en elle-même. Nous avons le S, premier élément. Nous avons le S pour spécifique. Votre projet se doit d'être spécifique. Entendons par spécifique que votre projet se doit d'être clair et unique. Donc, Lavoisier pouvait dire rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc, dites-vous bien que le projet que vous avez décidé de mettre en place existe déjà. Donc, quelle sera votre valeur ajoutée? C'est là où on va jauger aussi votre créativité. C'est vrai, il y a déjà une entreprise qui offre le même service, mais il n'en demeure pas moins que je vais offrir le même service, mais différemment. C'est là que devra naître votre préoccupation. Comment présenter le même élément ou comment vendre le même produit sans que cela ne soit identique. Donc, soyez unique dans la distribution, dans la conception. Voilà. Ensuite, nous avons le M. Nous avons le M pour mesurable. Votre projet se doit d'être mesurable. Vous devrez être à même de quantifier votre projet. Votre projet se doit d'être quantifiable. Vous devrez être à même, on va simuler, hein. Lorsque vous irez chez vos actionnaires, voilà, collaborateurs, pour la mise en place de mon projet, j'aurai besoin de 1 million de francs CFA. Parce que le matériel va me demander telle somme, parce que la paie des employés va me demander telle somme. Regardez comment vous gagnez en crédibilité. Regardez comment vous gagnez en crédibilité. Ah oui, c'est comme ça qu'on gagne en crédibilité. Parce que ces derniers sauront et se diront, oui, ah oui, oui, oui. Il sait ce qu'il veut et il sait où il va. Et là, facilement, ils vont vous suivre. Donc, il faut que vous ayez les chiffres exacts ou approximatifs. Il faut déjà que vous puissiez savoir combien est-ce que ça me demandait en matériel. Combien est-ce que ça me demandait parce que j'aurai aussi des employés à ma charge que je devrais forcément subventionner au travers des salaires. Donc tout ça là, il faut que vous puissiez le faire. Vous savez, un petit secret que je vais vous donner, ce qui retarde souvent vos entreprises, c'est-à-dire que la légalisation de vos entreprises, c'est parce que le service des impôts doit effectuer cette lourde charge. Et donc si vous l'avez déjà fait, dites-vous bien que ça va aller vite. Votre entreprise va naître plus vite que prévu. De plus, nous avons le A. Le A ici fait référence à l'expression atteignable. Et moi, j'aime bien voir le A d'atteignable un peu comme un 6e sens, comme une sonnette d'alarme, un peu comme la police, qui viendra vous dire en tant qu'entrepreneur, attention, 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 les délais que tu t'étais fixés sont déjà en train de prendre fin. Est-ce que vous voyez? Cher entrepreneur, bouge-toi. Parce qu'arrivera un moment donné où vous devriez vous asseoir et essayer de vous poser des bonnes questions. Notamment, celle de savoir si vous avez respecté les délais que vous étiez fixés et si les objectifs ont été atteints. Donc, c'est à ce niveau que l'expression atteignable ou bien la notion atteignable prend tout son sens dans un projet SMART. Chers amis, n'oublions pas aussi le R. Votre projet se doit d'être réaliste. Avant de penser projet, pensez d'abord à l'environnement dans lequel il naîtra. Est-ce que l'environnement dans lequel il naîtra est propice pour son évolution?
Chers amis, ne faites pas des projets morts-nés. Il vous faut faire des projets, des buildings, que demain après-demain, vos enfants pourront gérer. Donc, visez le long terme. Donc, vous faites d'abord une étude de marché, j'aime bien le dire. En faisant l'étude de marché, ça va vous permettre de vous situer. Parce que comme vous savez, lorsqu'on met en place un projet ou bien lorsqu'on décide de fournir un service, c'est d'abord pour répondre à un besoin. Donc, est-ce que la société, l'environnement dans lequel naîtra, fleurira votre projet, la population ou les consommateurs ont besoin de ça? Pensez besoin avant de penser service. Et enfin, chers entrepreneurs, nous avons le T. Nous avons le T. Nous avons le T. Le T comme limité dans le temps. Lorsque vous allez décider d'énoncer vos projets à vos différents collaborateurs, chers entrepreneurs, donnez-vous une date de départ et une date limite. Ne soyez pas dans la réflexion, voilà, je vais démarrer mon projet dans quelque temps. Quelque temps, ça ne veut rien dire. Quelque temps, ça ne veut rien dire, chers entrepreneurs. Il serait plus crédible pour vous de dire, mon projet, je vais le démarrer dans 5 ans. À compter de cette année. Encore mieux, de dire, le 22 avril 2023 marquera le début des travaux. Et le 22 avril 2040 marquera la fin des travaux. Regardez comment vous gagnez en crédibilité, regardez comment vous gagnez même en assurance. C'est-à-dire que même vos créanciers, si vous faites appel à un créancier, si vous faites appel à un banquier, même vos salariés, même, ils vont avoir confiance en vous, ils vont avoir confiance au projet que vous avez décidé de mettre en place. Donnez-vous et fixez-vous des dates. Donnez-vous, chers entrepreneurs, et fixez-vous des dates qu'il vous faudra impérativement respecter. Et dites-vous bien que lorsqu'on se donne une date, c'est un peu comme une pression aussi que l'on met sur soi. Et on se met forcément dans les dispositions pour, chers amis. Merci pour l'attention qui était la vôtre. Bonsoir chez vous.